Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc avant de débuter la vidéo, je tiens à vous dire une bonne année. J'espère que vous avez bien fêté et aussi que si vous avez des nouveaux objectifs, que vous allez réussir à les atteindre. Hein. C'est tout le mal que je vous souhaite. Sinon, la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de... Donc aujourd'hui, on va parler de mon nouveau setup pour 2019. Pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment, vous avez remarqué, hein, j'avais avant un iMac. Le souci, c'est qu'il plantait pas mal et ramait avec Final Cut Pro ou Photoshop. Donc, je suis passé sur un MacBook Pro 13 pouces Touch Bar. Avant d'étaler vraiment tout ce que j'ai dû acheter pour mon nouveau setup, je vous passe un petit B-roll. Allez, go! Donc comme tu as pu le voir, j'ai vraiment changé tout. Alors, on va commencer avec mon MacBook Pro. Le MacBook Pro, qu'est-ce que j'ai pris? 13 pouces, Touch Bar, l'entrée de gamme. Lui, c'est juste l'entrée de gamme, mais déjà avec ce que j'ai là, c'est un SSD. Du coup, il tourne vraiment mieux que le iMac que j'avais où il y avait un disque dur normal et vraiment, il ramait de trop. Donc, j'ai pas grand-chose à dire, mais de toute façon, il y a plusieurs articles que j'ai là où je vais pas m'étaler dessus vu que j'ai fait des unboxings que je vais vous poster. Ensuite, on va passer sur mon écran LG. Donc, l'écran LG. L'écran, c'est un 21/9 en centimètres. Pour les intéressés, il fait 73,5. Pourquoi j'ai pris un 21/9? Vu que je suis beaucoup sur Final Cut Pro à nouveau, avec ma timeline, pour être plus à l'aise. Donc, avec celui-là, je suis vraiment tranquille. Et franchement, depuis que je le teste, là, ça n'a plus rien à voir. À nouveau, celui-là, de toute façon, j'ai fait un unboxing, pardon. Donc, je vous en parlerai plus précisément, tout ce qui est sorti, qu'il y a sur l'écran, etc. Ensuite, on va passer sur les haut-parleurs LG MX Sound. Donc ces haut-parleurs-là, je les ai changés parce que avant j'avais en fait des haut-parleurs Harman Kardon. C'est des transparents. Je mets la photo juste là pour ceux qui connaissent pas. Donc j'avais l'ancien modèle parce que je sais qu'il y a un nouveau modèle qui fait il y a Wi-Fi quoi, mais il coûte vraiment cher. Je trouvais que le design des Logitech vraiment je le kiffais et en plus ça reste dans la thématique que j'avais fait. J'avais pensé en tout cas dans la tête, c'était resté dans le gris sidéral, donc les Logitech. Alors, les Logitech, je regardais pas mal de parleurs, lesquels prendre, et j'ai vu ceux-là, pas vraiment de câble, il y a un câble qui se branche, ensuite c'est du Bluetooth tout simplement. Le son, malheureusement, ils sont pas aussi bien que les Harman Kardon, parce qu'il faut savoir que les Harman, le truc c'est qu'il y avait un caisson, donc les basses c'était vraiment nickel quoi. Là, il y a un bon son, mais c'est pas un son non plus, voilà, tu vas pas faire une soirée avec quoi. Mais tu as un bon son et le design est nickel, donc je suis refait. Ensuite, on va passer sur le support casque que j'ai là. Dessus, j'ai mis mon casque que vous connaissez déjà pour ceux qui me suivent. J'ai déjà fait un retour dessus. Je mettrai le lien là pour ceux qui veulent un retour sur le casque Sony MDR 1000X. Sinon, alors ce support, je l'ai acheté sur Amazon. Pourquoi j'ai choisi celui-là, pardon? Déjà d'une, il est gris sidéral. Je vous dis la déco, c'était parti sur ça. Ensuite, il y a des sorties USB. Là, je suis refait, je suis tranquille. J'ai plus qu'à brancher une clé USB si j'ai quelque chose à faire. Pas besoin d'aller derrière ou quoi. Donc, c'est nickel. Parce qu'il faut savoir aussi que le MacBook Pro n'a pas de sortie USB. Les nouveaux n'ont que des sorties USB type C, quoi, tout simplement. J'ai même acheté aussi un hub. Donc voilà, pour le support casque. Qu'est-ce que je peux dire d'autre dessus? Ah oui, si vous branchez votre casque dessus en câble, du coup, ce qui se passe, c'est que tu peux utiliser ton casque comme micro. Bon, c'est pas ce que je vais faire, mais j'ai vu qu'il y avait cette option. Ensuite, donc je disais, j'ai acheté un hub. Donc le hub, comme tu as pu le voir dans la vidéo, il y a plusieurs sorties. Il y a autant du USB, il y a HDMI, bien sûr, c'est pour brancher l'écran dessus. Il y a des sorties SD, micro
SD. Donc là, je suis vraiment tranquille. Ce hub, je l'ai pris sur AliExpress de toute façon. Je vous mets tous les liens pour tous les produits que j'ai pris, ils seront dans la description. Donc voilà. Maintenant, on va passer sur le support de l'écran. Je l'ai pris sur Amazon. Je trouve que ça allège un peu le bureau et du coup, j'ai pu mettre la déco en dessous, comme vous avez pu voir, des cactus que j'ai pris chez Ikea. Donc voilà, ça égaye un peu le setup tout simplement. Ensuite, on va parler du bureau. Alors pour le bureau que j'ai trouvé chez Ikea, tout d'abord, je voulais l'acheter dans le magasin simplement et en fait, le problème, c'est il faisait 1m80. Il faut savoir, il coûte 99 €, juste le plateau. C'est un plateau normalement pour les cuisines. Et ce plateau, il faisait 100 € pour 1m80. Du coup, moi, je lui ai demandé au vendeur, oui, j'aimerais sur 1m40, quoi, donc sur mesure. Et à partir de là, tu dois payer au mètre. Le problème, c'est que je me rappelle plus comment ça revenait au mètre, mais en tout cas, je savais qu'au final, pour 1m40, j'étais à près de 200 €. Tu te rends compte du truc? Alors que je voulais moins que 1m80. Du coup, je me suis dit, je vais aller voir si je peux trouver un pote qui me le coupe le 1m80, je le paye 100 €, basta. Je descends donc du magasin, je suis au rez-de-chaussée. Vous savez, à Ikea, il y a un emplacement où il y a des produits qui sont retournés. Et là, la chance que j'ai eue, j'ai retrouvé le plateau vraiment identique que je voulais. Une personne qui a dû le rendre et tout, et qui faisait 1m70. Vraiment, j'étais refait. Je regarde le prix, 30 €. Donc, encore mieux. Mais il faisait 1m70. Et du coup, mon pote, il est venu avec une scie circulaire et on l'a coupé ensemble. Donc, je suis refait vraiment. Là, j'ai vraiment fait une bonne affaire. 30 € à la place de 100 € ou même pire, 200 € si j'aurais dû le faire sur mesure. Donc là, pour le plateau du bureau, quoi, tout simplement. Ensuite, il y a le tiroir, le meuble tiroir de chez Ikea. Celui-là, j'ai payé 69 €. Donc voilà, quoi, tout simplement. Ensuite, j'ai gardé l'ancien tréteau en fer fin parce que je trouvais que avec le gros meuble à tiroir, pardon, ça allégeait le bureau, pas avoir un autre truc imposant de l'autre côté. Ensuite, il y a la souris Logitech MX Master 2. Pour ceux qui me suivent encore, vous avez vu que j'avais acheté la Rapo qui est pratiquement identique, mais il y a des options différentes. Et j'avais dit que j'avais pas pris la Logitech parce qu'elle coûtait trop cher. C'est juste que je suis tombé sur une bonne occasion, du coup, j'ai pas attendu, je l'ai pris direct. Ensuite, il y a le support aussi pour le MacBook Pro, pour pouvoir le mettre debout, quoi, tout simplement, quand je l'utilise comme une tour. Et ce support, je l'ai acheté sur AliExpress. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire, à part qu'il soit de la même teinte presque que le MacBook, parce que je voulais un gris sidéral, mais quand il est arrivé, j'ai vu que la couleur n'est pas identique. Bon, mais ça passe quand même. Ensuite, pour finir, c'est juste le tapis pour la souris en gris chiné comme ça que j'ai pris aussi chez AliExpress. Sinon, j'allais oublier, je me suis pris un clavier Han Pro 2. Donc c'est un clavier mécanique. Pourquoi j'ai pris ça? Tout simplement que j'aime le design et la sensation quand tu pianotes dessus. Sinon, pour les switches, les switches, c'est quoi? C'est le mécanisme en fait. J'ai pris des marrons. Il y a les rouges et les bleus aussi, mais les rouges ils sont vachement sensibles, c'est plus pour les gamers, et les bleus étaient vachement bruyants, quoi. Donc je suis passé sur les marrons, quoi, tout simplement. Et c'est un clavier RGB, du coup il est éclairé, comme tu as pu le voir dans la vidéo. Tu peux choisir plusieurs coloris, donc ça peut aller en plus avec les LED que j'ai derrière le bureau, les LED que j'ai pris chez AliExpress, livrés en plus avec une télécommande comme ça. Et du coup tu peux vraiment choisir toutes les couleurs que tu veux, c'est vraiment nickel. Voilà, je pense avoir tout dit sur mon setup. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Dites-moi ce que tu en penses de mon setup. Sinon, je prépare des vidéos unboxing sur plusieurs produits que j'ai pas pu m'étaler dessus parce que sinon la vidéo va être interminable. Dites-moi ce que vous avez vous comme setup ou bien ce que vous aurez modifié par rapport au mien. Après, je tiens à préciser si c'est pour me dire oui, tu aurais dû prendre plus d'options sur le MacBook Pro pour qu'il soit plus puissant. Après, il faut faire des choix. On n'a pas un compte en banque illimité, on va dire. Donc voilà, je vous laisse là. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Allez, peace les amis.